À 12h45 sur BB24, mesdames, messieurs, bonjour. Les titres du journal. Contre le terrorisme au cœur des débats à Cotonou, la 6e réunion annuelle du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel se penche sur la problématique. La communauté internationale a célébré ce 21 février la Journée mondiale des langues maternelles. Une conférence débat sur la valorisation de nos langues maternelles a marqué l'événement à Cotonou. C'est désormais facile de faire le troc sur Internet. Une application mobile vient d'être lancée à cet effet. Son nom, Iparo. La problématique de la lutte contre le terrorisme préoccupe les instances de régulation des médias au plus haut niveau. La 6e réunion annuelle du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel de l'Organisation de la coopération islamique a permis de réfléchir sur le rôle des médias face au terrorisme et l'islamophobie. Igor Ayosso et Patrick Adjagbodjou ont interrogé quelques représentants à l'occasion. Voici leur reportage. Que dit dans les médias pour informer et sensibiliser sur les attaques terroristes? Que montrer sans risquer de faire l'apologie du terrorisme et sans aggraver les douleurs des victimes? Les journalistes ont un défi majeur à relever dans le combat contre le terrorisme et l'islamophobie. Vous savez très bien que lorsqu'il y a des attaques terroristes, la seconde action, c'est d'utiliser des relais. Et ces relais principaux, ce sont les médias. Et donc, vous comprenez que sans les médias, il y aurait une diminution sérieuse des actes terroristes. La presse a un rôle très important, en ce sens qu'en éduquant, en formant, en accompagnant, les gens pourront comprendre de quoi il s'agit et éviter éventuellement soit d'être acteurs, soit d'être victimes. Tant que des attentats terroristes seront assimilés à l'islam, le rôle des médias demeure primordial afin de changer la donne. L'islam est une religion de paix. C'est ce qu'il s'agit de démontrer. Dès qu'on parle de terrorisme, on pense que c'est l'islam qui est en jeu, alors qu'en réalité, l'islam n'y est pour rien. L'islam est une religion de paix, d'amour, de miséricorde. Mais malheureusement, on fait l'amalgame entre le terrorisme et l'islam. La recrudescence des attentats terroristes impose un regain d'attention dans la livraison de l'information. Les professionnels des médias sont donc invités au respect de l'éthique et de la déontologie. Ce sont eux qui doivent prendre conscience de leur rôle. Ce sont eux qui doivent se doter de beaucoup d'éléments de rigueur, d'éléments de moralisation et surtout de respect de l'éthique et de la déontologie. Quand les deux sont réunis, de moins en moins, on est susceptible de commettre des erreurs professionnelles. Donc les médias ont un rôle très important à jouer en insistant sur ce que c'est que le terrorisme et sur ce que c'est que telle religion ou telle religion. Et je pense que les différents médias dont nous disposons peuvent faire ce travail-là pour qu'on évite l'amalgame entre le terrorisme et l'islam. Gagner la lutte contre le terrorisme et l'islamophobie est encore possible. La part de responsabilité des médias africains ne sera jamais de trop puisqu'ils demeurent les canaux privilégiés des acteurs des violences et des attaques terroristes. La plupart des langues maternelles sont menacées de disparition si des actions immédiates ne sont pas entreprises pour leur valorisation. Pour rester fidèle à la motivation et à l'initiative de l'UNESCO, la commémoration de ces langues telle que souhaitée par l'UNESCO, une conférence débat dans le cadre du 21 février a réuni journalistes et acteurs de l'alphabétisation ce mercredi à Cotonou. Reportage Wenceslas Awaimon, Arnaud Adadja. Combien de parents instruits arrivent à échanger en langue maternelle avec leurs enfants? Et pourtant, les langues maternelles ont des atouts. Les langues étant considérées comme des éléments essentiels pour l'identité des peuples,
Leur disparition au profit d'autres langues poserait un problème identitaire grave. Sur 700 000 langues maternelles parlées dans le monde, 30% provient de l'Afrique contre 3% de l'Europe. Malheureusement, ce sont les langues européennes qui connaissent une expansion. Que faire? Aujourd'hui au Bénin, nous comptons quelques langues qui n'ont pas effectivement 100 000 locuteurs. Et les dispositions légales et constitutionnelles de notre pays permettent donc d'aller à la promotion de ces langues maternelles. Pour inverser la tendance et donner aux langues maternelles du Bénin leur valeur, journalistes, acteurs de la promotion des langues maternelles et responsables en charge de l'alphabétisation et des langues nationales se sont réunis cette année autour du thème « Préservation de la diversité linguistique dans le monde » et promotion du multilinguisme afin de réaliser les ODD. L'importance d'éduquer ou d'instruire les enfants dans leur langue maternelle. Actuellement, les bonnes dames, même avec leur smartphone, sont capables de vous envoyer des messages en utilisant les lettres de la langue française. Maintenant, il y a des plateformes qui ont été réalisées par des structures spécialisées antiques pour les langues nationales qui permettent à ces femmes-là, si on les met à leur disposition, d'avoir accès à des informations un peu comme nous faisons sur Internet. Toute chose qui nécessite une démarche et des expériences. Sur le terrain, il y a toute une équipe qui travaille de façon pluridisciplinaire pour faire la description d'une langue. On a non seulement besoin du linguiste, mais on a aussi besoin du sociologue, de l'anthropologue, pour pouvoir réfléchir sur un certain nombre de concepts. Et le résultat auquel on s'attend, c'est la mise à disposition d'un alphabet. Le professeur Kakpo Mpati, linguiste émérite, a élaboré le continuum B pour les langues de la partie méridionale du Bénin. Et si l'innovation se poursuit pour les autres langues. Que nos collectivités locales puissent s'approprier la question des langues nationales pour que dans leur budget habituel, ils puissent réellement prévoir des fonds pour la vulgarisation de ces langues, pour la promotion de ces langues-là. Et c'est en cela que l'État verra la nécessité de la chose et accompagner davantage. Parlons maintenant santé. C'est une maladie de vieillesse, un cancer qui touche une glande de l'appareil reproducteur de l'homme. Qu'est-ce que le cancer de la prostate et quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Ulvaeus Balogun a tendu son micro à un urologue pour mieux comprendre cette maladie. Dans le concept de cancer de la prostate, nous avons défini deux mots. Le cancer, c'est toute maladie dans laquelle il y a une multiplication anormale des cellules d'un organe donné. Et cette fois-ci, ça concerne la prostate, qui est un organe masculin. Il n'y a que les hommes qui ont une prostate. Et cet organe est impliqué dans la fertilité de l'homme, mais également dans la miction de l'homme, en ce sens que les voies urinaires traversent la prostate, ainsi que les voies spermatiques qui traversent la prostate. Le cancer de la prostate se manifeste habituellement vers la cinquantaine, la soixantaine. C'est une maladie de l'homme âgé. Le rapport sexuel n'est qu'un aspect parmi les centaines de causes qui peuvent créer un cancer. Donc, agir sur un seul paramètre ne permet pas de dire on va éviter ou provoquer un cancer. Il y a l'environnement dans lequel nous vivons, nos comportements. Et dans ces comportements, il y a les rapports sexuels. Et la tendance des études que nous avons eues récemment vont plus dans le sens où l'activité sexuelle avec une partenaire, donc quand on dit une partenaire, on veut dire pas de collection de microbes ou de virus. Donc lorsque les rapports sont fréquents, réguliers, avec une partenaire, effectivement, ça pourrait protéger cet homme-là. Mais le protéger s'il n'a pas de liens familiaux de cancer, s'il n'a pas de comportements environnementaux, s'il n'est pas exposé à des engrais, à des pesticides, voilà, de l'eau souillée. Vous voyez, donc ce n'est pas un seul élément qui permet de préjuger qu'un homme souffrirait ou non d'un cancer. L'acte sexuel n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. Si le papa, l'oncle ou le grand frère a souffert de cancer, le frère a plus de risque d'en souffrir. Plus loin, si la maman de l'homme a souffert du cancer du sein,
le garçon a plus de risque de souffrir de cancer de la prostate, puisque la même gène qui sont au contrôle du cancer du sein, ces mêmes gènes chez l'homme sont au contrôle du cancer de la prostate. La famille, l'environnement dans lequel nous vivons, qui peuvent donc être des facteurs qui travaillent en synergie pour déclencher un cancer. Autre élément dans ce journal, c'est le retour en force d'une pratique qui avait été mise de côté. Le troc connaît un nouvel essor, notamment sur Internet. Une façon économique et conviviale d'obtenir un bien désiré en échange d'un autre objet ou d'un service. Et pour faciliter ces échanges, une application mobile vient d'être lancée. Elle s'appelle Iparo. Ulvaeus Balogun et Edmond Rongbo nous amènent à la découverte de cette application. C'est désormais possible de faire du truck sur Internet au Bénin. Iparo, traduit littéralement en Yoruba comme échange, est une application qui permet la transaction des objets ou des services grâce au smartphone ou à la tablette. Nous avons une image qui illustre un contexte de troc, un monsieur qui échange une voiture sport contre des chameaux. Vous publiez un bien à troquer, vous avez des trocs d'expertise, vous proposez un service en échange d'un autre service. Simple, esthétique et pratique, elle donne le moyen de dépenser moins et de faire des économies substantielles. Nous sommes une passerelle, nous sommes le pont entre des individus qui s'entraident, qui se donnent la main afin de pouvoir combler leurs besoins. Cette solution de troc de biens ou d'échange de services entre particuliers revisite la consommation et donne une seconde vie à des objets dits en fin de cycle. Iparo, conçu comme une réponse au gaspillage et à la réduction des inégalités. Nous avons observé le manque d'une part et les gaspillages d'autre part. Nous avons voulu apporter une solution à travers le numérique, je dirais, aux affres du capitalisme sauvage. Cette application mobile réinvente ainsi le troc qui jadis se faisait avec des coris. L'innovation crée déjà un engouement mais suscite aussi des craintes. Je trouve que l'idée de Iparo, c'est d'abord de développer une communauté de confiance autour du troc et de revaloriser le troc. On a tous de vieux meubles ou de vieux équipements qu'on a envie de revaloriser, qui ne nous servent à rien, qu'on ne peut pas jeter ou qu'on n'a pas forcément envie de jeter. On a forcément besoin d'autres matériels que d'autres personnes ont. Alors, quoi de mieux que d'échanger? Je pense que c'est deux grosses télécharpes qu'on n'utilise plus, voilà, qui sont là et qui traînent. Donc je pense que ça peut bien servir de troc. Ce n'est pas une application qui devait être une application seulement pour nous qui sommes les intellectuels. Et surtout que nous sommes en matière de troc, ça intéresserait aussi nos bonnes femmes du marché, nos artisans et tout le monde. Iparo prévoit avoir des versions en d'autres langues, notamment en Yoruba, parce qu'aujourd'hui vous avez le Google en Yoruba, donc Iparo aura une version Yoruba, et qu'on pourra, on pourrait avoir aussi des versions en d'autres langues locales ou nationales, donc voilà, Iparo ne se limitera pas au français. L'application est disponible et téléchargeable gratuitement, elle est géolocalisée et offre une garantie sécurité. Sur ce plan, je peux assurer que Iparo est fiable je dirais à 99%, parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Tout compte fait, on va travailler à améliorer la fiabilité et à atteindre le seuil des 100%. Donc, en matière de protection des données personnelles, eh bien, tout utilisateur peut être assuré. En cas de plainte, nous, on se réfère aux informations sur les données personnelles des protagonistes et on peut les retracer. Iparo, plus fort que le pouvoir d'achat, vient ainsi remettre au goût du jour le troc via une application intuitive. Ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.